Ma vie de femme a été la vie tout à fait ordinaire de Madame Tout-le-Monde. J'ai été élevée dans la religion catholique par des parents de droite et même d'extrême droite, mais c'était des parents tendrement généreux. Donc moi j'étais trop petite pour évaluer et juger la politique dans laquelle ils m'emmenaient. Et puis j'allais à l'église parce que mes parents étaient catholiques. Donc j'allais à l'église, j'y ai trouvé des gens sympas, mais j'y ai trouvé surtout une église dogmatique qui n'avait pour moi pas grand intérêt. Et après je me suis mariée, j'ai changé de quartier, j'ai été dans un quartier à Paris, dans l'est de Paris, un quartier beaucoup plus pauvre. Et j'y ai rencontré des prêtres ouvriers et j'ai appris Marx à l'église. Je suis devenue une femme de gauche à l'église, ce qui est un petit peu rare. Donc après, j'ai commencé à militer. Mon premier mouvement militant a été le mouvement de la paix, qui existe encore, qui était un petit mouvement pas bien méchant, mais qui déjà m'a appris la vie du collectif, la parole collective, des gens très intelligents. J'ai rencontré des gens très très intelligents. Et comme j'avais pas été beaucoup à l'école parce que j'étais une mauvaise élève, euh, ces petits mouvements de gauche, ça a été ma véritable université. Et puis est arrivé mai 68. Mai 68, ça a été l'insurrection, la résurrection, ça a été le bonheur, l'insolence, vouloir la vie autrement, changer le monde. Ça a été tout cela et ça a été 10 ans que je ne revivrai probablement plus jamais, mais 10 ans qui ont changé la vie et la société, et nous n'étions plus tous jamais pareils à ce que nous étions avant. C'est comme les vieilles masures, il y avait avant, et puis après mai 68, il y avait après. Et d'un seul coup, quand on dit que les femmes étaient laides, mal baisées, les féministes, j'ai entendu des choses pas possibles. Et moi, je dis qu'on avait toutes pris des gueules de vraie liberté. Et la gueule de liberté, ça se reconnaît tout de suite chez les femmes. Elles marchent droit, hautes et fières, elles redressent les épaules, et elles sont toujours en train de gagner leur propre autonomie et leur propre liberté. J'ai déjà créé la Maison des femmes à Montreuil. Je suis une vieille féministe convaincue de la lutte, parce qu'aujourd'hui le sort des femmes n'est pas vraiment excitant. Et à un moment où le mouvement des femmes en France commençait un peu à plafonner, si je peux dire, j'ai pensé à monter un lieu pour les femmes, où elles pourraient pousser la porte et venir, un lieu libre, où elles pourraient dire tout ce qui leur plaisait, tout ce qu'elles voulaient, sans craindre un regard extérieur, sans craindre n'importe quoi. À la Maison des femmes, elles sont protégées. Et elles le savent, donc elles viennent, elles y trouvent de la culture, elles y trouvent de la formation, elles y trouvent une consultation juridique. Le but est quand même de les rendre conscientes, c'est-à-dire de leur dire, Madame, vous avez des droits, et il faut les faire vivre. Il faut encore ajouter militer pour avoir de nouveaux droits. J'avoue que le mouvement des femmes, j'en ai un petit peu assez de voir toute la misère des femmes, d'entendre toute la violence des femmes. Oui, ça existe, oui, c'est vrai. Mais ce que j'aime aussi, c'est que les femmes soient dans le positif, qu'elles puissent dire, quand je les entends pleurnicher sur tous les malheurs de leur vie, je leur dis, allez, on arrête. Qu'est-ce qui vous a rendu heureuse cette semaine? C'est à ça qu'il faut s'accrocher et préparer le bonheur de la semaine suivante. Et je vous assure que ça va être une aide puissante pour changer et votre vie et la vie de votre entourage. Alors ça, le social ludique, c'est aussi un peu ça. J'ai changé profondément ma vie et je pense toujours aux Écritures. À un moment, on dit, après la résurrection, les apôtres, ils ne l'ont point reconnu. Eh bien, moi, je suis une ressuscitée de la vie conjugale. Chacun sait que le mariage est une mauvaise action. Donc, j'ai quitté la mauvaise action et je suis rentrée dans la bonne action du célibat très habité, c'est vrai. Et en 68, nous avons toutes essayé un peu de l'homosexualité, même si nous n'étions pas de naissance, c'était pas notre choix sexuel de naissance, mais nous avons pensé que pour être radical, il fallait quitter l'homme jusque dans la sexualité. Et effectivement, l'homosexualité pour nous les lesbiennes, est devenue politique. Alors effectivement, ça fait rigoler un peu les petites jeunes aujourd'hui, parce que nous disons, mais non, c'est de l'ordre du désir, du plaisir. J'ai dit, oui, c'est en plus. Mais quand même, quitter les mecs jusque dans l'intime, c'est profondément politique. Et on ne m'a pas reconnue. Moi, la petite dame Chanel, en tailleur, en petit tailleur et en escarpe, un cousu main, machin, un collier de perles, j'ai foutu tout ça par-dessus les moulins et j'ai mis des grandes robes, je me suis habillée un peu drôle et j'ai osé.
Voilà, c'est un très très beau verbe. L'autre jour, j'ai fait une prestation chez les éducateurs et je leur dis, vous savez, il y a 3 verbes magnifiques dans la vie, c'est rêver, rêver ce qui concourt à l'utopie, parce que l'utopie est la fille du désir, et le désir, les rêves sont effectivement les objets du désir. Et après, c'est oser. Oser est un très beau verbe. Oser, on se met tous ensemble et on ose quelque chose qu'on n'avait jamais osé. Et le troisième, c'est créer. Créer sa vie, créer la société et créer la vie des autres. Et ça, c'est lumineux. Et à 83 ans, ça me semble vraiment le nec plus ultra de toute vie.